Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV de la REF 2024. Il y a du soleil, on est devant l'hippodrome de Longchamp, le cadre est absolument exceptionnel. Vous entendrez peut-être au cours de cette matinée quelques chevaux qui hennissent parce que le paddock est à quelques pas d'ici. Et on va tout au long de cette matinée recevoir des invités pour parler technologie et IA, figurez-vous. Il y a énormément de choses à dire, il y aura des retours d'expérience absolument passionnants sur ce sujet-là. Qu'est-ce que les entreprises ont mis en place, ou les structures, d'ailleurs vous verrez qu'il y a aussi des structures d'État. Quels sont les projets qui sont là présents, et on va essayer de raccrocher avec le thème général de la REF cette année, le mot pouvoir. Alors le mot pouvoir, on le met à toutes les sauces si on a envie, mais dans le cadre de technologie et IA, pouvoir, ça pourra vouloir dire comment est-ce qu'on met en place des chaînes de gouvernance qui vont être cohérentes avec les nouvelles politiques qu'on a autour de l'IA aujourd'hui, tous les dangers potentiels, et en tout cas toutes les notions éthiques qui vont avec l'IA aujourd'hui. Toutes les entreprises se posent la question, et on verra en fait avec tous les invités présents ce que les personnes mettent en place dans les différentes structures dont elles viendront nous parler. Et on va commencer vraiment en fanfare, parce que là on a un grand groupe français qui a vraiment quelque chose à dire sur l'IA, avec L'Oréal et Camille Crelly. Bonjour Camille. Bonjour Bertrand. Vous êtes la CMO, donc Chief Marketing Officer Digital et Marketing de L'Oréal France depuis vraiment très peu de temps. En fait, c'est au début de l'été. Et si vous venez nous parler technologie et IA, c'est parce que vous connaissez ce sujet par cœur, pour avoir été au niveau mondial chez L'Oréal, en fait, en charge un peu de toute l'innovation. Et l'IA était un sujet qui revenait en permanence, donc vous connaissez par cœur ce sujet-là, que vous allez maintenant appliquer dans le thème marketing finalement. Oui, et c'est un sujet, la technologie chez L'Oréal qui est clé. On parle beaucoup chez L'Oréal de beauty tech, avec cette notion que la beauty tech permet de repousser les limites du possible et d'offrir aux consommateurs une réponse à ses besoins, à chacun, augmenté, optimisé par la beauty tech. Ça peut être d'une part de l'émerveiller, de le surprendre avec des innovations révolutionnaires, d'offrir des expériences de beauté supérieures, et aussi d'accompagner et d'enrichir tout au long du parcours consommateur. Donc c'est à ça que la technologie sert, et l'intelligence artificielle, elle est clé pour chacun de ces objectifs, et dans l'ensemble de l'organisation, on l'utilise à tous les niveaux depuis plusieurs années. Sur la base, elle nous a d'abord permis aussi d'augmenter l'accès aux données en temps réel et à plus grande ampleur pour entraîner nos algorithmes sur lesquels on s'appuie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des différentes technos? On parlera d'IA ensuite, mais les différentes technos majeures en fait, qui sont en œuvre chez L'Oréal. Alors, les technologies qu'on utilise pour nos consommateurs, elles sont là d'abord pour enrichir et pour guider le parcours client. Pour vous donner des exemples, on les utilise beaucoup, notamment pour tout ce qui est diagnostic de peau. Et on a notamment racheté en 2018 Modiface, qui était une société de beauty tech. C'est vraiment un coup d'accélérateur chez nous. Et cette société, elle était spécialisée, elle est toujours dans la réalité augmentée et dans l'intelligence artificielle. Et l'une des technologies principales sur lesquelles on s'appuie, c'est l'essayage virtuel de maquillage, de coloration. Quelle est la couleur qui me va bien? Et c'est une solution qu'on a développée sur l'ensemble de nos sites internet, sur les sites internet et e-commerce de nos retailers, de nos partenaires de vente, pour permettre aux consommateurs d'essayer cette teinte virtuelle. Ça fait partie des technologies qu'on utilise. Pour l'instant, c'est une technologie qui est virtuelle et en ligne, en fait, concrètement. Est-ce que ça peut être appliqué dans des espaces de vente, par exemple, aussi? Tout à fait. Et toutes ces technologies qui sont basées notamment sur l'intelligence artificielle, elles accompagnent l'ensemble du parcours du consommateur, que ce soit sur les sites e-commerce ou que ce soit en point de vente. On a notamment, lors de Vivatech, démontré Dermareader de Kiehl's, qui est basé sur la technologie Nexa, une technologie qui permet de faire un diagnostic de peau qui est entraîné sur plus de 20 000 images, et avec 11 critères et caractéristiques de peau qu'il vient analyser, des critères et caractéristiques qui sont visibles à l'œil nu ou pas. Et sur cette base de diagnostic que vous trouvez en magasin, l'intelligence artificielle vous fait des recommandations à la fois de produits, de routines pour votre vie quotidienne que la Beauty Advisor vient aussi compléter. Donc la technologie est au service du Graal du marketing aujourd'hui, qui est de faire une expérience extrêmement personnalisée. C'est vraiment ça l'idée. C'est ça, c'est vraiment la réponse de la beauté. On disait la beauté pour tous, et c'est la beauté maintenant pour chacun. Et on a, avec l'intelligence artificielle, la possibilité de le faire à grande échelle. Qu'est-ce que vous faites avec l'IA, vous, dans la partie marketing chez L'Oréal? Donc plus spécifiquement sur la partie marketing, il y a
pour l'ensemble du parcours consommateur, de venir l'augmenter, l'enrichir sur la base de diagnostics, d'essayages virtuels et même de compagnons. On a notamment présenté Beauty Tech, Beauty Genius de L'Oréal Paris, qui est votre assistant virtuel que vous pouvez avoir dans votre poche et qui vous permet de discuter, d'échanger, de poser toutes les questions que vous souhaitez autour de la beauté, des questions que vous n'oseriez même pas poser. C'est ce qu'on voit dans les premières utilisations qu'on peut en faire. Il sera lancé en France en 2025. On l'a montré à Vivatech, et vraiment d'avoir une discussion, des recommandations pointues, comme si vous aviez le meilleur de la beauté et toutes nos années aussi de recherche et la connaissance de la marque L'Oréal Paris dans votre poche. Alors je sais que ça n'est pas précisément votre secteur, en dehors du marketing, sur la conception, l'industrialisation, est-ce qu'il y a des touches IA qui sont présentes déjà fortes ? Oui, oui, et l'intelligence artificielle est utilisée par nos employés tout au long du processus de conception. Alors si on revient sur le marketing, elle est aussi utilisée pour finalement permettre aux équipes marketing de simplifier, d'automatiser une partie du process sur des petites étapes à peu de valeur ajoutée, et aussi de libérer la créativité avec l'intelligence artificielle générative. Et sur le process de conception dans nos laboratoires et dans les usines, il est utilisé, pour vous donner un exemple, il intervient notamment dans le processus de développement des colorations capillaires, qui est notre métier historique, et où il permet notamment sur la partie des tests de toutes les teintes, à chaque fois qu'on développe de nouvelles teintes, d'améliorer ce processus, de l'accélérer, de limiter les tests. On les divise par 2, même dans certains cas, les tests in vitro, ils deviennent divisés par 2, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs pour les tendances, pour répondre aux tendances des consommateurs, aux différentes tendances couleurs, aussi pour la réglementation et pour les différents essais d'innovation, de nouvelles formules. Je parlais en ouverture des questions éthiques que pose l'IA aujourd'hui. Est-ce que vous avez une philosophie très définie chez L'Oréal face à ces nouveaux champs éthiques finalement? Alors, il y avait évidemment la protection des données, mais il y a énormément d'autres choses en fait qui sont impactées par l'utilisation d'IA. Tout à fait, et c'est indispensable. On est leader de la beauté et on a établi au sein du groupe 7 principes éthiques spécifiques sur l'intelligence artificielle. Dans le cadre de notre charte éthique, 7 principes éthiques. Pour vous en citer quelques-uns, le premier, c'est la surveillance humaine. On parlait du pouvoir, il est clé, cette surveillance humaine, cette supervision. Ce n'est pas des intelligences artificielles laissées qui opèrent tout seules. Il y a vraiment ce rôle de supervision et de surveillance humaine. L'un des autres principes, c'est le principe de non-discrimination et d'équité. Il est clé pour s'adresser à la beauté de chacun, de tous, pour éviter les biais. Et un autre principe, c'est la confidentialité. La confidentialité et la protection des données des utilisateurs, ou encore la transparence, de pouvoir dire aux consommateurs quand on utilise de l'intelligence artificielle et quand on ne l'utilise pas. Par exemple, un des partis pris très forts qu'on a pris au niveau du groupe, on a cette décision qu'on fait des vrais produits. Notre rôle, nos métiers, c'est la beauté, on fait des vrais produits avec des vrais bienfaits sur la peau, sur les cheveux, et on ne simule jamais dans ce qu'on peut présenter aux consommateurs, dans nos publicités, les effets d'un produit via de l'intelligence artificielle. Sur la peau, sur les cheveux, ça on ne le fait pas. On l'utilise en itération, en idéation pour les équipes marketing en amont, mais jamais dans la façon de démontrer l'efficacité de notre produit. Elle est réelle, on le prouve de façon réelle. Vous avez mis des lignes très très nettes en fait d'éthique là. On parle de pouvoir ici à la REF 2024. Est-ce que ça a changé quelque chose, l'IA, les technologies émergentes en général, sur votre chaîne de gouvernance chez L'Oréal? Tout à fait. Elle s'est organisée sur ces sujets-là. On a des équipes dédiées qui travaillent sur l'intelligence artificielle, et notamment, pour donner l'exemple, sur une task force dédiée sur l'intelligence artificielle générative, avec un lead, un patron, l'intelligence artificielle générative, dont le rôle est en premier lieu de définir le cadre, dans quel cadre on utilise cette intelligence artificielle générative, avec autant d'opportunités et de risques, et d'être bien conscient de les risques et de les organiser, de les rendre visibles pour l'ensemble de l'organisation. Deuxième rôle, c'est d'accompagner par la formation, qui est clé, c'est le rôle de cette task force. Troisième, c'est d'organiser cette gouvernance, donc, et ça s'organise entre les méthodes de travail, entre les différents départements, la technologie, les RH, etc. Et le dernier, c'est de définir le champ des possibles, en fait, et où va être notre avantage concurrentiel demain. Quand on parle d'IA, on parle d'abord de data. À l'origine, il y a la data. Vous avez formé tous vos collaborateurs, pas tous, parce qu'il y en a un nombre incroyable chez L'Oréal, mais enfin beaucoup d'entre eux à la data dans un premier temps. Et maintenant, vous êtes en train de former énormément d'entre eux sur l'IA générative. C'est-à-dire que vraiment, vous pensez qu'il y a quelque chose de très fort dans la formation, l'acculturation en fait des personnes. Vous en êtes où aujourd'hui sur l'IA générative avec vos collaborateurs ?
La formation, c'est l'un des points de départ, effectivement, pour nous. On a, en 2023, formé plus de 175 000 heures de formation pour nos collaborateurs autour du digital, de la tech, de la data. Et sur l'intelligence artificielle générative, effectivement, on a mis en place un programme avec plus de 10 000 personnes formées à ce jour, qui sont formées sur ces sujets, et ça va encore prendre de l'ampleur sur cette année. Dites-moi, Camille Crolly, c'est quoi L'Oréal GPT? Ça sonne quelque part comme quelque chose qu'on connaît. Tout à fait, c'est effectivement quelque chose qu'on connaît. C'est la version sécurisée, protégée pour les collaborateurs L'Oréal. Il y en a plus de 30 000 aujourd'hui qui l'utilisent. Elle permet de s'assurer que quand les collaborateurs L'Oréal l'utilisent, notre chat GPT, et ben finalement, les données sont sécurisées, protégées, pour avoir un cadre, ça rentre dans notre cadre de gouvernance, sécurisé pour les employés. Donc ça veut dire que la formation à l'IA générative, elle passe aussi par l'utilisation de cet outil-là. Elle passe tout à fait par l'utilisation de cet outil-là, qui est encouragé. Donc on a plus de 30 000 collaborateurs qui l'utilisent, et c'est finalement en testant, le fameux test and learn, en testant, en apprenant, que les collaborateurs explorent les possibilités. Et là, vous avez, j'imagine, aussi borné un petit peu l'utilisation, en tout cas le développement possible de cette IA générative. Oui, il est encadré avec une roadmap et les différentes features qu'on va petit à petit développer sur ce L'Oréal GPT, ce qui est possible de faire. Après, une fois que c'est L'Oréal GPT, quand les utilisateurs peuvent prompter, et petit à petit on identifie les use cases qui ont le plus de valeur. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé pour gagner du temps, pour de la rédaction, pour de l'idéation, pour de la synthèse, du brainstorming. C'est beaucoup utilisé par les équipes, et on continue de découvrir son potentiel. Vous nous avez parlé tout à l'heure de Booty et Beauty Genius, qui sortira donc en 2025. Il faut nous faire un petit peu sur ce qui va arriver dans mon smartphone. Est-ce que d'ailleurs ça s'adressera à moi en tant qu'homme, ou est-ce que c'est plutôt pour les femmes? Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette application en fait? Ça s'adresse à tout le monde, et ça sera disponible sur le site internet de L'Oréal Paris, et ça vous permet effectivement de poser toutes les questions que vous voulez connaître pour traiter votre peau, pour prendre soin de vous au quotidien, pour vous sentir plus en confiance, pour savoir quel produit utiliser. C'est l'une des plus grandes questions, toujours. Quel est le bon produit pour moi? Comment je l'applique? Avec quelle fréquence? Ça s'adresse vraiment à tout le monde, et c'est toutes les questions que vous allez pouvoir poser. Et dedans, on va aussi inclure tous nos services digitaux, le diagnostic de peau, l'essayage virtuel de maquillage. Vous allez tous les retrouver dedans. Ce sera quand vraiment? 2025, c'est un peu large. 2025. Ah oui, 2025. ça sera 2025. On aura l'occasion d'en reparler. On a parlé tout à l'heure du fait que vous étiez vraiment à l'innovation au niveau monde chez L'Oréal avant d'être la nouvelle CMO France. Qu'est-ce que ça change dans votre fonction et puis auprès de vos équipes, en fait, d'avoir cette appétence d'une certaine façon pour l'innovation? Aujourd'hui, ça nous permet avant tout de libérer du temps pour ce qui est essentiel, donc l'analyse, la réflexion, la créativité. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a, en tant que CMO, j'ai un rôle de responsabilité, finalement, de former les équipes France pour qu'elles comprennent ces outils, qu'elles s'en emparent, qu'elles les utilisent et qu'elles voient à la fois le potentiel et les risques. Merci d'avoir parlé avec nous, Camille Crolly, de cet infini potentiel en fait, de l'IA dans la beauté. On a l'impression que c'est le début de quelque chose qui va être absolument incroyable. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et vous allez voir dans un instant, et vous aussi, si vous restez avec nous, qu'il y a également de l'IA dans les produits laitiers. Vous ne le saviez peut-être pas, il y a beaucoup d'IA dans les produits laitiers. Ce sera la surprise qu'on vous réserve avec François-Xavier Huard qui nous rejoint dans quelques instants sur ce plateau 2024 de la REF TV.